internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Connexion Diaspora, Haïti Diaspora Immigration, un segment spécial nous porter pour vous, pour nous faire le point sur toute parole qui a parlé sur l'immigration ici aux États-Unis, qui concerne les communautés haïtiennes, ou mettre cité moi-même avec Maître Karel Syriac, moi-même dans Maryland et Washington, et Maître Syriac dans l'État solaire dans la Florida, eh bien nous faire le point pour vous, nous balancer, nous vérifier information. Nous prenons temps de poser bonne nouvelle. Maître Syriac, bienvenue dans le programme Jodia. Nous allons parler de nouvelles qui fait actualité sur web là. C'est extension que USCIS lui-même lui prend pour lui étendre TPS là jusqu'à juin 2024. Le monde y a de nouvelles ça. Tout le monde content. En pile monde commence à fêter. Mais vin bémol dans nouvelle là, li concerne seulement monde qui te gagné TPS en 2010 et en 2011. Question pour matin, est-ce que finalement il a sorti note ça dans le Fédéral Register? Oui, bonjour Jean-Pierre, bonjour téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour me partager l'information ensemble avec nous. Pour répondre à la question, oui, note la sortie dans le Federal Register, côté que le département de sécurité nationale là déclaré que pour Haïtiens avec 5 autres pays qui étaient déjà désignés pour te gagner, déjà gagné TPS. On a parlé de TPS pour Haïtiens qui étaient désignés en 2010 et encore en 2011. Mounsa yo bénéficié d'un programme côté que c'est d'après l'offre qui était faite contre le gouvernement pour après que le président Trump ait écrasé TPS pour eux, qui te permettre Mounsa yo qu'on y a toujours joué TPS là et toujours automatiquement gagner permis pour le travail sous TPS là. Et l'idée est supposée à finir pour Haïtiens pour 31 décembre 2022. Mais DHS fait annoncer que Mounsa yo y a toujours joué TPS là et joué automatiquement permis pour le travail jusqu'à 30 juin 2024. Annonce ça, li pas affecté du tout monde qui a appliqué sous nouveau TPS qui était bail en août 2021 parce que TPS ça son TPS soi-disant normal que lié. L'autre TPS yo son TPS qui existait d'après accord qui était fait entre gouvernement avec monde qui était assis gouvernement sous question de termination ancien TPS yo. Merci Yann. Donc nous aimons résumer nouvelle là c'est que oui, gon extension TPS. Oui, TPS qui était bail en 2010-2011 yo ça qui était supposé qui était une extension automatique qui était supposé finir en 31 décembre 2022. Mounsa yo extension automatique par yo a continué jusqu'à 30 juin 2024. Donc pas de confusion là. Donc si ou même ou te gen TPS là août 2021, mois de 2021 ou pas concerné, c'est bon faire éclaircissement ça pour les amis qui posent des questions, qui voyaient email etc. Donc ou pas concerné. Donc mais comme oui, tu as pas ajouter un bagage métier. Oui, cependant monde qui gagne ancien TPS qui automatiquement gagne extension ça qui pourra durer jusqu'à 30 juin 2024 là. Moun sa yo même tout yo qualifié sous nouveau TPS là. Très bien. So en pile moun sa yo déjà appliqué pour TPS ça et application ça a toujours marché normalement. Cependant nous-mêmes qui gagne ancien TPS là qui poko appliqué pour nouveau TPS là, moi t'a conseillé nous pour nous faire ça, nous gagnons jusqu'à 3 février 2023 pour nous faire ça. Cependant parce que il y a déjà bail extension jusqu'à TPS ancien TPS là jusqu'à 30 juin 2024 peut-être nous devons attendre avant que nous appliquions pour permis de travail sous nouveau TPS parce que nous déjà avons un permis de travail qui est bon jusqu'à 30 juin 2024. En même temps, comme moi toujours dit, Mounio, pour question ça, pour déterminer qui choix pour ta faire, aller consulter avec un avocat qui est compétent dans le domaine là, qui a bon genre conseil d'après situation par là. Précision importante, Mounio ont tendance à faire laxisme, à faire un peu de paresse ou bien par oubli, par négligence, ils n'ont pas appliqué. Donc, et c'est pas contenter seulement, ok, bénéficier de TPS, mais faut appliquer tout. Et l'important que vous êtes avec un avocat qui peut orienter
dans ce sens-là pour faire le bon choix. N'est-ce pas? Oui, mais non seulement ça, l'important pour comprendre que le nous fait application sur nouveau TPS là, nous pas obligé demander pour un permis de travail en même temps. Ça est important parce que vous chargez $410 pour application permis de travail là. So, le fait nouveau application nouveau TPS là, ou pas besoin payer l'argent pour application permis de travail là. So, au lieu par exemple pour ta payer $545 pour faire application sur nouveau TPS là, ou tu as payer $135 pour faire qui sont gros différents. Ça veut dire que les pas puni nous trop sur question l'argent pour faire sur nouveau TPS là, mais faut nous considérer pour nous faire parce que son nouveau TPS lié, l'autre TPS là, il existait uniquement sous base arrangement, ce qui fait dans l'offre qui fait, ça rien doit périmer à un moment donné. L'autre là, c'est un TPS, nouveau TPS, ça sont un TPS normal lié qui est basé sur statut TPS là. Est-ce que nous comprenons bien ça, dit là? Donc, ou bien intérêt appliqué pour nouveau TPS là. Donc, parce que là, sont garanties liées. Et ensuite, il n'est pas obligé à appliquer, faire application de travail. Et j'en dis là, ou capable strictement appliquer pour nouveau TPS là, dans ce premier temps. Oui, après que moi dire que monde qui gagne ancien TPS qui bénéficiait de l'extension ça, monde ça yo qualifié pour nouveau TPS là tout. So, le a appliqué pour nouveau TPS là. Comme il déjà une protection qui a duré jusqu'à 30 juin 2024 là, il pas le a fait une application sur nouveau TPS là, il pas nécessairement besoin de faire une application pour permis de travail en dedans TPS ça. Parce que déjà permis de travail qui est bon jusqu'à 30 juin 2024. Voilà, et important. Donc, il y a des gens qui sont très optimistes, et Metillac, dans le moment, qui a espéré que une décision qui a tombé n'importe qui à cause de situation de blocage dans le pays d'Haïti, puisque le pays a carrément fermé, insécurité, et c'est les gens qui ont mouru, kidnapping, assassinat, etc. Donc, les gens sont en prison dans le pays, et ils pensaient que le capable d'un impact, les 40 gens touchés à Homeland Security, et puis surtout, il y a des démarches qui ont fait, bon côté plusieurs sénateurs qui ont encouragé Homeland Security, avocats, immigration, qui sont en Floride à l'autre côté, pour demander pour faire extension tout, pour les gens qui bénéficient de CPS qu'on est là, qui a bout en février 2023. Donc, et dossier ça comment lié, et comment approche là, est-ce que des marches, vous pensez, il n'y a pas abouti, et parce que nous connaissons là, il y a des marches très avancées qui ont fait là, sur question ça. Nous pouvons avoir une réponse sur la question ça, nous toujours à gourmet pour nous réaliser redésignation ça. Pas dire dans le sens que pour toucher que gouvernement ou bien immigration pour accorder TPS là, parce que il y a un statut qui est sous place qui détermine en bas qui conditions que l'y approprié pour bail TPS. Et si un pays qui t'a mérité TPS en bas conditions ça yo, c'est Haïti. Ça sont bagages que nous pensons que le gouvernement supposé faire. S'il pas fait, nous pensons que c'est pour une question politique, mais il est clair que en conditions qui existaient en Haïti yo qualifié pour une nouvelle désignation de TPS d'après situation déplorable, problème, tout cas des problèmes qui en Haïti depuis l'année passée, il a supposé accorder Haïti un autre TPS. Il a goumé pour ça. Nous souhaitons que nous devons réaliser ça, mais ça. Ça va faire. Mais vous avez à peu près une quinzaine de sénateurs qui écrit président Homeland Security au président Biden sur question. Oui, il y a 16 sénateurs avec l'autre monde tout, qui toujours a fait demande devant le gouvernement pour les redésigner TPS là. En pile monde qui a goumé pour la communauté haïtienne. Comme peut-être mentionné avant, j'étais allé en rendez-vous avec chef USCIS Washington là, à côté que nous avons remonté demande ça devant lui. Pour eux-mêmes, pour remettre une recommandation. Parce que ils fait partie de procès à tout, côté que USCIS qui doit recommander à département de sécurité nationale là pour l'État accorder Haïti TPS. Nous avons présenté demande ça devant chef USCIS là, et puis avec tout l'autre effort, tout l'autre qu'on a fait, nous souhaitons que peut-être on va y avoir.
L'autre dit chef CIS, est-ce que c'est directeur CIS actuel? Oui, directeur CIS dans Washington. Très bien. Jean est avocat a fait et il faut nous féliciter avocat immigration, notamment M. Syriac, qui n'a jamais perdu opportunité depuis qu'il y a moyen pour le parler avec des officiels, avec l'autre avocat immigration, et puis il est capable de reconsidérer le dossier Haïti. Mais il y a un autre point qui a dominé l'actualité pour question immigration, c'est titre 42. Titre 42, à rappeler c'est une décision que Donald Trump prend en 2020, pour mars 2020, si je ne me pas trompé, moi, le coronavirus a commencé à faire rage pour bloquer tout le monde qui a sorti dehors pour venir rentrer aux États-Unis. Et il y a pile de marches pendant l'élection, avant l'élection, et pour Joe Biden dit carrément qu'il voulait bloquer lui, mais il y a pile pression, il vient tourner aux outils politiques. Donc, quelle décision qui sortit sur ça? Parce que automatiquement, il a levé petite 42 A, il est plus facile pour moun entrer aux États-Unis, immigrants, pas vrai? Oui, son gros événement qui était fait à côté mardi passé, il y a un juge fédéral dans Washington DC qui a déclaré que l'administration n'a pas supposé servir avec Title 42 encore parce que d'après le juge là, l'administration n'a pas suffisamment justifié servir avec Title 42 pour le faire, ça veut dire que pour pas accepter moun k'ap chercher entrer ici avant sans que pas bay moun sa yo aucun interview pour déterminer si que pas qualifié pour asile. Ça yo pense son violation de droit moun yo. Administration Trump là et puis après ça administration Biden là t'es toujours appuyé sur Title 42 pour dire que oh oui, c'est à cause de un problème de santé, moun a pas entré, il parle pour moun entrer avec coronavirus qui fait que yo appliqué Title 42 bien que nous-mêmes toujours dit que c'est pas jamais raison. Raison, c'est un effort que l'administration a fait pour contrôler le nombre de monde qui entre sous frontière. Mais juge là te vient déterminer pour vérifier ça. Nous-mêmes t'as dit tout le temps que pas gagner une justification légale pour faire ça. So, juge là dit que pour suspendre en Title 42. Cependant, l'administration a demandé juge ça pour les camper décision ça pour les 60 jours. Un paquet politique qui a fait dans bagay là. Nous connaissons que l'administration Biden là, il pas très aimé Title 42 avant de monter, mais après le fin de monter, il peut joindre l'autre moyen pour ta jurer quantité de monde qui vient sous frontière Mexique américain. So, il toujours servi avec Title 42, mais c'est un règlement nous pensons qui est injuste. Je suis d'accord. Et puis, c'est un attente pour moi qui j'en la marche. Très bien. Donc, pendant qu'il y a une mise en jour sur l'autre dossier, M. Syriac, tant coup, un dossier réunification familiale, on est moun ça avec un peu d'impatience, nous on est pays à agent bloqué, il pas facilité les États-Unis, continuer avec le programme ça, même le table fait ça. Et qui l'autre mise à jour ou décapoté parce que les amis n'ont pas de chance de gagner chaque jour. Donc là, nous, c'est toute question sous table là, M. Syriac. Ça que doit dire c'est que il faut recommencer le programme là. Il faut faire rien dans le programme là. Haïti bloqué. Tout procès bloqué. Nous dans conversation avec eux, ils dit qu'il a cherché un autre moyen pour recommencer le programme là. Mais moi-même personnellement, moi j'ai doute. Moi j'ai doute non seulement de capacité que il a gagné pour recommencer le programme là, mais dévouement yo. Vraiment, l'heure de annoncer le programme, nous avons déjà vu que Haïti était déjà bloqué. So, comment on fait qu'on va annoncer qu'on va recommencer le programme en Haïti, pourtant qu'on connaît très bien que la situation est en bas. So, nous souhaitons que ce n'est pas ça. Nous souhaitons que vous vraiment voulez recommencer le programme de façon pour bénéficier de monde. Mais chaque jour qui passe, il doit empêcher le programme de vraiment bénéficier en pile. So, nous suivons toujours. Il dit qu'il a cherché un autre côté peut-être, côté que vous avez processé mon mais pour qu'il n'y ait aucun progrès sur ça, mais la suite dossier. Là, monsieur, on a fini élection Marlène Bastien, femme haïtienne, qui est une organisation, son gros militant, qui a goumé pour question de TPS, et qui a fait va-et-vient matin, midi et soir à Washington, rencontré à tous les sénateurs, tous les députés, côté républicain, côté démocrate, et finalement, il est élu
et comme commissionnaire dans North Miami et nous connaissons bataille pour TPS tout. Comme et son nouvelle quand même qui réjouit en pile, qui réjouit la communauté haïtienne. Non? Et est-ce que vous pensez à dire dans la position ça sont du plus lié pour la communauté haïtienne là, pour question de TPS, pour les gens qui ferment dans le camp, etc. Comment vous ça vous-même? Comment vous réagissez par rapport à la nouvelle ça? Well, premier pour me dire tout ça, c'est que faut qu'on comprenne que Marlène Bastien, c'est une plus gros combattant que nous gagnons dans la communauté haïtienne sous question de immigration. Moi, j'ai presque 30 ans à goumer ensemble avec Marlène sous question immigration. C'est une monde que moi appuyé vraiment en pile sous lui dans la demande que nous avons fait. Moi souhaité, moi bien content pour le fait que les viennent monter comme commissionnaire district 2 dans Miami. Cependant, c'est une position qui est très importante côté que qui t'a permettre de connaître présenter donner ça devant le gouvernement de façon que étant un monde qui pas dehors pas capable de faire. Nous souhaitons que il pas besoin de trop contraintes. Nous souhaitons que en gros la peut-être plus bénéfice même pour la communauté haïtienne, même qu'on aimerait même étant que monde qui goumé ensemble avec lui sont l'autre combattant qui connaît en positionné dans l'autre façon que mais goumé a continué toujours. Voilà. Nous avons merci M. Carré Syriac, Haïti Diaspora Immigration, nous avons accueilli aujourd'hui. Nous avons parlé de l'extension TPS, d'expliquer pour ne pas créer une confusion. Nous parlé tout de Title 42. Et donc, nous avons continué sur l'actualité avec de près, avec M. Syriac depuis Miami, moi-même depuis Maryland et Washington, pour nous porter pour vous Haïti Diaspora Immigration, la connexion Diaspora. Une autre fois encore, merci un peu, M. Carré Syriac. Merci à Pierre. Merci.